Le gouverneur de la province du Katanga, M. Moïse Katumbi Chapwe, a présidé ce jeudi 3 février 2011 la réunion hebdomadaire du gouvernement provincial. Le Conseil provincial des ministres a focalisé son attention sur les points suivants. 1. La communication du gouverneur de province. 2. Les lotissements anarchiques dans les villes de la province. 3. L'octroi d'un lot de matériel médical à l'hôpital général Jason Sendwe. Et 4. L'évaluation des travaux de cantonnage manuel dans le district du Olomami. 1. La communication du gouverneur de province. Le chef de l'exécutif provincial a fait la restitution au gouvernement provincial de la mission qu'il a conduite dernièrement en Chine. Il ressort de cette mission que 2 accords importants ont été signés avec la province chinoise de Zhejiang. Le premier accord est en fait un mémorandum d'entente entre la province du Katanga et celle chinoise pour entretenir des échanges multiformes. Le deuxième accord concerne la coopération entre l'Université de Lubumbashi, l'Université de Zhejiang et la société mère de l'entreprise chinoise CDM dans la sphère des sciences agronomiques. Le gouverneur de la province est également réjoui de la promulgation de la loi portant révision constitutionnelle. Moïse Katumbi Chapwe a félicité par la même occasion la population du Katanga qui a eu à réserver un accueil plus que chaleureux à cette loi, notamment par une marche de soutien spontanée qui avait rassemblé dans la capitale cuprifère la population de Lubumbashi dans les rues le 24 janvier dernier, aux fins de marquer son attachement au président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Le chef de l'exécutif provincial a aussi salué la victoire de l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert à la Supercoupe. Pour le numéro 1 du Katanga, cette victoire fait la fierté du pays et de son chef d'État. Le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe a enfin annoncé l'arrivée ce vendredi 4 février 2011 à Lubumbashi de l'acteur américain Ben Affleck, qui vient avec son épouse, Mme McCain. 2. Les lotissements anarchiques dans les villes de la province. Après avoir suivi attentivement le rapport du ministre provincial des Mines, Urbanisme, Habitat et Affaires foncières sur les lotissements anarchiques, le Conseil des ministres a pris les décisions suivantes. Tous les lotissements anarchiques demeurent interdits. Tous les agents du cadastre qui ont trempé dans la distribution anarchique des terrains, dans la concession notamment de l'Unilou, feront l'objet d'une sanction administrative et de poursuites judiciaires. Sur le même registre, une action administrative est ouverte dès maintenant à l'endroit des autorités politico-administratives de la commune annexe. Le gouvernement provincial du Katanga rappelle, une fois de plus, que tous les lotissements dans la province sont autorisés et consacrés par un arrêté du gouverneur de province. Ni un agent du cadastre, ni un bourgmestre de commune, ni encore moins un chef de quartier n'est habilité à lotir un terrain. Ceux qui feront fi de cette mise en garde ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. 3. L'octroi d'un lot de matériel médical à l'hôpital général Jason Sendwe. La province du Katanga a réceptionné un lot important de matériel médical dans le cadre de la coopération qu'elle entretient avec la province sud-africaine de Gauteng. Le gouvernement provincial a décidé d'affecter ce matériel à l'hôpital général Jason Sendwe. 4. L'évaluation des travaux de cantonnage dans le district du Olomami. Le Conseil a fait le point des travaux de cantonnage manuel dans le Olomami. L'évaluation dégage des imperfections sur certains axes à cause notamment du manque d'encadrement des cantonniers et du travail qu'ils effectuent par une expertise confirmée dans ce domaine. Le gouvernement provincial a décidé de renforcer le travail actuel sur terrain par le concours d'un partenaire aguerri dans ce secteur d'activité. Commencée à 9h30, la réunion du Conseil des ministres s'est terminée à 14h. Je vous remercie.